Bonjour, peuple de Dieu et Shalom, nous sommes là, une équipe choc pour des enseignements. Nous disposons toujours notre titre biblique à travers des réseaux sociaux. Aussi, vous pouvez venir ici place, sur la rue Paul Janson, numéro 55 à 6061, 6061 à Montigny-600. Et vous pouvez nous suivre directement sur des réseaux sociaux, sur YouTube. Nous sommes sur l'adresse unique Christian Delso. Christian normal Delso. Si vous avez des difficultés, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et vous trouverez toutes les vidéos qui apportent des bons enseignements et vraiment une bonne connaissance. Nous sommes là pour faire les devoirs de notre Dieu. Mais avant de commencer, nous allons invoquer son esprit. Nous allons prier. Le Dieu Tout-Puissant soit toujours avec nous. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons à ces jours aussi, Père Saint. Nous sommes fidèles en toi parce que toi, tu ne laisses pas déjà faire. Tu es toujours là, Père Saint. Là où deux ou trois s'imitent au milieu d'eux, c'est pour cela, Père Saint, nous te bénissons. Nous bénissons aussi ta présence, Père Saint, au milieu de nous, synonyme d'amour. Ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix. Ta présence au milieu de nous, synonyme de la joie, Père Saint, des bonnes choses que tu as prévues. Merci de nous avoir inspirés encore, Père Saint, aujourd'hui, pour faire cette étude biblique. Tu nous as donné la force et l'intelligence, surtout la sagesse, pour répondre, Père Saint, aux questions, aux questionnements, Père Saint, des fidèles qui ont posé des questions. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Nous voulons t'élever cette prière dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions encore ce soir d'avoir été choisi comme instrument pour propager ta parole, pour annoncer ta volonté, pour aussi, Seigneur, pouvoir fortifier et encourager les âmes. Béni sois-tu et gloire à toi, car nous ne méritons rien, nous ne mériterons jamais rien. Mais Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel et Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Merci car nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour chacun de nous et pour tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo biblique. Travaille le cœur, Seigneur, de ces fidèles afin qu'ils puissent comprendre aussi cette parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Et merci, Seigneur, car encore aujourd'hui, tu vas donner à chacun le discernement, la sagesse, l'intelligence pour comprendre ta parole, mais aussi, Seigneur, pour l'accepter et la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, peuple de Dieu, nous sommes là pour aborder encore un sujet que les autres se posent des questions. Alors, cette question nous est parvenue par les voix aussi sociaux et les gens ont parlé. Aujourd'hui, nous voulons voir quelle est la volonté de Dieu. Alors, nous avons à vous expliquer à long et à large, mais avant tout, nous sommes là pour aussi répondre à vos questions. Alors, Pasteur Christian, quelle est la volonté de Dieu? Amen. Alors, avant de commencer, il faut comprendre ceci. C'est que s'il fallait prendre les passages de la Bible pour connaître la volonté de Dieu, il faudrait prendre les plus de 1000 pages qu'il y a dans la Bible. Alors, on ne va en prendre que quelques-uns. Nous pourrions dire que la volonté de Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Nous pourrions dire que sa volonté, c'est que nous parvenions à la connaissance de sa parole, car ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole, il les appelle Dieu avec un petit d. Alors on va prendre quelques exemples pratiques.
Alors pour cela, nous pouvons commencer dans Romains chapitre 12 et le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je pourrais dire, ne vous conformez pas à toutes ces églises qui ont abandonné ce qui fait les racines mêmes de la vie de chrétien pour se tourner vers des fables, vers une religion douce et heureuse, vers des paroles agréables à entendre, alors que là où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Et pour qu'il y ait repentance, il faut pour ça qu'il y ait vérité aussi. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, car c'est là la volonté de Dieu. Et puis c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans l'intelligence et dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons commencer à comprendre quel est le plan de Dieu pour nous, quelle est sa volonté pour nous. Parce que Dieu a des projets de paix pour nous, pas de malheur. Et puis, il faut bien dire ce qui est. Si vous lisez la Bible, vous savez qu'il y a un Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament. Si donc il y a un testament, ça veut dire qu'il y a des legs, il y a des promesses, il y a des choses à hériter. Jésus-Christ ayant été constaté mort, parce qu'il faut que le testataire soit mort pour qu'il y ait héritage. Tant qu'il est en vie, il n'y a pas d'héritage. Il peut y avoir donation, mais il n'y a pas d'héritage. Or, ayant été constaté mort, nous devenons alors co-héritiers avec Jésus-Christ de tout ce qu'il y a dans la Bible. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Comment on appelle un testament? C'est la volonté de celui qui l'a écrit. Ainsi donc, on peut retrouver toutes les volontés, je vais dire, de Dieu. La première chose, c'est qu'il faut que nous soyons transformés. Il faut que ce qui a été nous auparavant, dans le péché, dans l'ignorance, disparaisse. Pour faire place à une nouvelle naissance. Jésus disait, celui qui naît de nouveau peut voir le royaume des cieux. Mais Dieu veut aller plus loin, car sa volonté, c'est de nous avoir auprès de lui. Ceux qui naissent d'eau et d'esprit peuvent entrer dans le royaume des cieux. C'est là la volonté de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour le cultiver. Sa parole a été laissée, ainsi d'ailleurs que Jésus-Christ qui a reçu le Saint-Esprit et qui le distribue, afin que ce Saint-Esprit puisse nous faire comprendre quelle est la parole de Dieu, quelles sont ses volontés, c'est-à-dire ses promesses, mais aussi les conditions, car dans un testament, il y a des legs à faire, mais il y a aussi des conditions pour obtenir, je vais dire, ce testament. Et la première condition, c'est d'être de la famille. Or, la parole de Dieu, ointe du Saint-Esprit, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Amen. Car c'était la volonté de Dieu. Nous avons reçu l'adoption. Nous n'étions pas des enfants de Dieu, nous avons été adoptés par Dieu. Et c'était aussi la volonté de Dieu pour que nous puissions être inscrits sur ses testaments. Alors, comment se conduire pour faire la volonté de Dieu? Alors pour cela, nous pouvons prendre dans cet instant, je retire celui-là, voilà, dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Prenez donc garde
de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Prenez donc garde, voilà la volonté de Dieu. Faites attention. Soyez doux comme une colombe, mais restez toujours prudent comme un serpent. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire non comme des insensés, comme des gens qui seraient hors de sens. Dans combien d'églises on se conduit comme des gens qui sont hors de sens, avec des doctrines que Dieu n'a pas données, avec des préceptes que Dieu n'a jamais écrits dans son livre. Et l'on se croit spirituel. C'est pour ça aussi que la Bible nous dit que, n'ayant pas eu l'amour de la vérité, car c'est la volonté de Dieu que nous ayons l'amour de la vérité. Amen. N'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Et donc, ils se conduisent non comme des sages, mais comme des insensés. Racheter le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-il possible de racheter le temps passé? Non. Nous pourrions traduire cela autrement. La volonté de Dieu, c'est que nous nous rachetions dans notre conduite. C'est que nous nous rachetions dans notre façon de vivre et d'agir. Autrefois, nous avons vécu des choses et nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas. Puis changer quelque chose au passé, ce qui a été fait est fait. Mais j'ai appris que Jésus est mort pour moi, qu'il a porté mes péchés. J'ai donc déposé mes péchés au pied de la croix et je me suis relevé. Et maintenant, je vis le temps qui me reste à essayer, si possible, de racheter ma mauvaise conduite. Ainsi donc, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Quand cette phrase a été écrite, on peut dire que c'est presque une prophétie. Pourquoi? Parce qu'au temps où ça a été écrit, les chrétiens commencent à être persécutés. Et autant que nous vivons, nous allons entrer dans les temps difficiles, des temps mauvais. Alors c'est le moment de se relever, c'est le moment de se tourner vers Dieu, c'est le moment de changer de conduite, de se repentir et de changer de vie. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Quand vous voulez faire un travail ou que vous avez un projet, ne soyez pas comme des gens qui sont inconsidérés. Vous savez, c'est ces gens qui dépensent à tort et à travers sans compter, sans calculer. Vous commencez par voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients à faire telle ou telle chose. Et donc vous considérez les choses. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi a-t-il versé son sang? Parce que nous étions morts par nos offenses, parce qu'il n'y en avait pas un pour racheter l'autre, et Dieu nous voulait auprès de lui. Ainsi, c'est la volonté de Dieu qu'il a faite en s'offrant sur la croix. Et ce n'est pas pour que nous restions des ignorants, ce n'est pas pour que nous restions des rebelles.
mais c'est pour que nous nous repentions, que nous changions de vie, et qu'enfin, éclairés par Dieu le Saint-Esprit, nous puissions commencer à comprendre quelle est sa volonté. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Il y a un autre passage, je pense que c'est dans les Proverbes, qui nous dit « Celui qui s'enivre la nuit. » Eh oui. C'est de la débauche. C'est pas de l'embauche. Ça ne prête pas à avoir envie de travailler, c'est de la débauche. Et quand on commence à boire, on est débauché pour tout le reste, c'est-à-dire un peu de sommeil, un peu de paresse, un peu... Et c'est la pauvreté qui vient de se prendre, c'est marqué dans la Bible aussi. C'est de la débauche. Soyez au contraire, et ça c'est la volonté de Dieu, remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Jésus avait dit, regardez, il aurait bien voulu rester avec les disciples, mais il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ainsi donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et puis, parlons peu mais bien. Quand vous avez une voiture, vous l'entretenez, vous avez un entretien, non? Vous gonflez les pneus, vous la nettoyez. Madame, dans sa maison, elle entretient sa maison, elle fait les poussières, elle nettoie, elle balaye, on ne sait pas, mais bon. Il faut aussi entretenir votre âme. Amen. Ah, l'âme, on ne l'entretient pas avec du graissage. On ne l'entretient pas avec un balayage. Entretenez-vous par des psaumes, c'est-à-dire par des psalmodies, par des hymnes, des chants à la gloire de Dieu, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Les louanges du Seigneur. Dieu aime quand ses enfants commencent à chanter et à louer, à glorifier Dieu dans les chants. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une voix, il faut dire, un peu spéciale, je dirais que ça. Et je me rappelle, partout où j'allais en voiture, je chantais des cantiques. Je pense que les gens, quand ils me croisaient en voiture, ils devaient se dire, il n'a pas l'air normal, ce mec, il est là. Je peux vous dire qu'un jour, j'étais en train de chanter dans ma voiture et j'ai entendu des voix. Oh non, je ne suis pas stupide, je ne suis pas... Non, non, j'ai entendu une voix qui disait, tes chants sont montés jusqu'à nous. Amen. Parce que Dieu entend. Et Dieu peut le faire savoir. Ainsi donc, rendez continuellement grâce. On vous a appris dans votre église, quand vous vous mettez à table, Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre. Jésus n'a jamais dit, bénis la nourriture que je vais prendre. Il a rendu grâce. Rendre grâce, ça veut dire remercier Dieu pour cette nourriture. C'est une bénédiction d'avoir de la nourriture. Amen. Rendez grâce pour toutes choses. Vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux, Dieu aurait pu couper le fil de votre vie. Commencez par remercier Dieu pour la journée qu'il a préparée pour vous. Demandez-lui de bénir cette journée. Remerciez-le d'être encore à vos côtés, car s'il s'écartait et disparaissait un instant, vous seriez perdus. Mais il est avec vous tous les jours. C'est ce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Remerciez Dieu, car il a fait un campement autour de vous, et il y a un ange qui campe autour de vous pour s'arracher au danger. Remerciez Dieu, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité, pour vous faire comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qui était marqué dans l'Ancien Testament lorsqu'il a dit « Ils seront enseignés de Dieu ». Et nous sommes enseignés de Dieu, le Saint-Esprit. Eh oui, remerciez Dieu pour cela.
pour toute chose. Essayez d'imaginer un instant. Vous auriez pu vous réveiller ce matin complètement paralysé, affolé, avec une mouche qui vous chatouille le nez sans pouvoir lever le bras. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Vous auriez pu vous lever le matin dans la souffrance, dans la douleur. Remerciez Dieu. Amen. Rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a demandé, a dit. Et c'est une demande qu'il nous a faite, c'est comme un commandement, c'est comme un précepte. Et c'est aussi un encouragement, c'est aussi la volonté de Dieu. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dieu veut que nous demandions au nom de Jésus les choses. Vous soumettant les uns aux autres. Ne savez-vous pas qu'un prophète est soumis aux esprits des prophètes? Ne savez-vous pas qu'un pasteur est soumis à l'esprit des pasteurs? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, dans la peur de, non pas la crainte d'avoir peur d'être puni, mais dans la crainte de faire quelque chose qui pourrait attrister Jésus. Parce que, vous savez, Jésus a fait ce que personne n'aurait fait pour vous. Beaucoup se seraient sauvés en courant. Beaucoup vous auraient laissé là. Mais lui est resté jusqu'au bout. Il a souffert jusqu'à mourir sur cette croix par amour pour vous. Et en réponse à cet amour qu'il a répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, alors vous avez la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Et il faut être sage. Eh oui, c'est aussi la peur de déplaire, la peur d'attrister, que ce soit le Saint-Esprit ou Jésus. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu, que nous n'attristions pas le Saint-Esprit, que nous n'attristions pas Jésus. Alors, nous pouvons prendre maintenant dans 1 Timothée, chapitre 2, et les 8 premiers versets. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Alors, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes. La prière, c'est quand vous demandez quelque chose. La supplication, c'est quand vous suppliez quelque part. Et la requête, eh bien, c'est une demande qui est faite. On trouve ça, par exemple, dans les bases de données. Vous écrivez le nom de quelqu'un, vous appuyez sur un bouton qui est une requête, et automatiquement, vous obtenez des renseignements. Eh bien là, Dieu nous demande de faire des requêtes, de faire des demandes pour que Dieu, je vais dire quelque part, s'implique dans la vie des autres, des gens pour lesquels on prie. Des actions de grâce. Qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce?
D'abord, il y a le mot action. L'action, c'est le mouvement. C'est-à-dire des paroles et des actions qui font que c'est gratuit. Vous n'attendez rien en retour. Comme Jésus-Christ a donné sa vie gratuitement pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, et c'est la volonté de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, pour qui allons-nous prier? Je l'ai dit en commençant, on aurait pu prendre des centaines de passages. Alors, avant de prendre le verset 2 du chapitre 2, j'aimerais vous poser une question. Répondez vous-même chez vous. Il est écrit, priez pour Israël, priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Malheur en ce jour aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. Priez-vous pour que ces jours n'arrivent pas en hiver pour Israël. Regardez ici, priez pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin, il y a une raison à cela, afin que Dieu, quelque part, puisse répondre à nos prières et les tenir en bride, pour que nous menions une vie paisible. Je crois qu'on n'a pas dû beaucoup prier pour les ministres. On n'a pas dû beaucoup prier pour les rois. La preuve, c'est que tout le monde se plaint, personne n'est content. Paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Quand on oublie de prier pour ceux qui nous gouvernent, vous savez ce qui se passe? Il y a des dictateurs qui montent au pouvoir. Et alors, vous n'êtes plus libre d'avoir votre Dieu. Vous n'êtes plus libre de pouvoir manifester votre foi. Car c'est eux qui décident ce que vous devez aimer, ce que vous ne devez pas aimer, comment vous devez faire ou pas. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. C'est là la volonté de Dieu que nous fassions ces prières. Qui veut, regardez ce que Dieu veut aussi, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu voudrait, c'est que tous les hommes acceptent la vérité, que tous les hommes soient sauvés de ce monde perverse, que tous les hommes reçoivent le Saint-Esprit, que tous les hommes vivent dans la sainteté, dans la pureté. Tous ceux qui ne le font pas et qui ne vivent pas de cette façon descendent dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ce qu'il veut, c'est nous remettre dans son jardin, dans son paradis. Il avait créé l'homme pour le cultiver, pour l'instruire. Dieu veut nous instruire par son esprit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Car il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. Cette parole était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi donc, le seul médiateur qui a été voulu par Dieu, c'est Jésus-Christ entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pourquoi il s'est donné en rançon pour tous? Parce que c'était là ce que Dieu voulait, pour nous racheter, pour payer le prix de notre rançon, ou on pourrait dire, pour être puni à notre place pour nos péchés. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et regardez, pourquoi Dieu nomme-t-il des apôtres? Pourquoi Dieu nomme-t-il des pasteurs? Pourquoi Dieu nomme-t-il des anciens, des docteurs, des prophètes? Eh bien, et ce témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la
confiance, dans la foi et dans la vérité. Car c'est la vérité qui affranchit. Le mensonge, c'est toujours un lien avec le diable et c'est toujours, je vais dire, une chaîne que l'on traîne. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Et quand on dit les hommes, ne vous sentez pas exclus, car Dieu a créé l'homme, la femme, il leur a donné le nom d'homme. C'est Adam, lorsqu'il a vu Ève venir vers lui, il a dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Mais en réalité, c'est l'homme féminin, l'homme masculin. Ainsi donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, autrement dit, qu'ils ne fassent pas de vaines prières pour essayer de profiter des gens, mais qu'ils élèvent les mains pures et que, je vais dire quelque part, sans avoir d'arrière-pensée, c'est comme ça qu'on dit chez nous, d'arrière-pensée, c'est-à-dire dans un but malsain ou mauvais. Alors, comment arriver à ce stade? Eh bien, pour cela, il faut creuser la parole de Dieu. Et il faut creuser dedans pour chercher. Alors, nous pouvons lire Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents se jettent contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. C'est le verset préféré des géologues. Ils l'appellent la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Quand tu construis une maison, tu prends des précautions. Alors, je vais même t'aider si un jour tu veux construire une maison. D'abord, commence par acheter le terrain. Et avant de commencer à construire quoi que ce soit, fais des tests pour voir ce que vaut le terrain. Car si le terrain est vraiment très mauvais, la maison peut augmenter d'au moins 25% le prix de la construction, rien que pour les fondations. Mieux vaut alors revendre le terrain avec une petite perte de 10 à 15 000 euros que de perdre un quart en plus pour construire une maison sur un terrain qui ne deviendra jamais bon. Si maintenant tu construis ta maison dans les endroits inondables, ne t'étonne pas qu'une fois que ta maison est finie, quelques années plus tard, tu te retrouves les pieds dans l'eau avec tout détruit dans ta maison. Et on le comprend. Si maintenant tu ne te renseignes pas sur l'entreprise qui vient construire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ta maison, il y aura des malfaçons. Et ça peut être même dangereux, elle peut s'effondrer. Et cela, on le comprend. On le comprend dans la construction. Et pourquoi ne le comprend-on pas quand on doit construire sa vie? Dieu nous dit, creuse, creuse. Quelqu'un qui creuse, c'est quelqu'un qui cherche. Combien de fois j'ai entendu, j'ai creusé pour me savoir le fin mot de l'histoire. Alors on creuse, on cherche. Et on commence à bâtir sa maison sur le roc.
le rocher des siècles, car il buvait un rocher qui les suivait dans le désert, et ce rocher était Christ. Que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit. C'est la maison qui est bâtie par un maquignon. Car on ne peut pas poser d'autres fondements, à savoir Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas poser autre chose pour construire sa vie selon la volonté de Dieu que la parole de Dieu lui-même. Car tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Une maison qui est inondable, c'est une maison qui n'est pas à l'endroit où elle devait être. Si, maintenant, je vais dire, ton cœur est pierreux, la semence de la parole de Dieu va pousser très vite, mais elle n'aura pas de racines. Et elle va mourir. Si maintenant, tu te mets toujours dans les tracas, dans les soucis, alors la semence de la parole de Dieu va être étouffée par les ronces et les épines, c'est les soucis du siècle. Il faut te détacher de tout cela. Amen. Il faut creuser dans la parole de Dieu. C'est la vérité qui a franchi de toutes ces choses, afin que ta vie construite sur Jésus soit inébranlable. Le vent peut souffler, la difficulté peut souffler, les torrents peuvent se jeter, tu restes debout. 1 millier tomberont à ton côté, toi viens et suis-moi. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous devenions des hommes faits à la stature de Jésus-Christ, qui ne faiblissaient en rien du tout. Ainsi donc, il faut creuser la parole de Dieu. Et nous pouvons prendre Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 14. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi donc, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, selon le plan de sa volonté qu'il avait déjà établi, alors que nous ne le connaissions pas encore. Ça veut dire que nous ne savions ni qui était Dieu, ni ce qu'il pouvait faire, ni ce qu'il faisait. Nous étions totalement ignorants, mais Dieu avait déjà fait un plan, un dessein. Et ce dessein, il le met par lui-même en exécution, afin que s'accomplisse sa volonté, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, lorsque le temps serait venu, un temps favorable, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est pourquoi il dit déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et oui, autrefois, nous ignorions même qu'il y avait un testament, nous ignorions même qu'il y avait des promesses, nous ignorions même qu'il y avait un testataire, nous ignorions même que nous étions aimés. Nous avions entendu qu'il y avait un Dieu là quelque part, oui d'accord, il y a un Dieu là quelque part, mais je ne sais pas, moi je ne connais pas. Hein.
nous avions été prédestinés. Ça veut dire qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait visité tous les futurs pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Et sa volonté, c'est que nous parvenions au salut. Avant même que nous naissions, alors que nous n'étions encore nulle part, que personne ne savait qu'un jour naîtrait une personne de ce nom, Dieu, lui, nous connaissait déjà par notre nom. Dieu, lui, nous avait prédestinés, suivant la résolution ou suivant la volonté de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, afin que nous devenions un instrument pour louer Dieu, pour proclamer l'amour de Dieu, pour enseigner les bontés de Dieu et les promesses de Dieu. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, pas la philosophie, pas la religion, pas le mensonge, car tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour ça que Jésus disait, sans moi vous ne pouvez rien faire, parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. L'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de ce qui a été fait pour votre salut. En lui vous avez cru, en lui vous avez eu confiance, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu faire son habitation en vous, son temple, qui avait été promis. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Rappelez-vous Jean-Baptiste ce qu'il disait. Il disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Dans les derniers temps, dit Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ainsi donc, nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, je vais traduire autrement pour les mots d'aujourd'hui, lequel est la preuve de notre héritage, la preuve que nous sommes co-héritiers, pour la rédemption de notre corps. Car si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, Dieu ne rendra pas la vie à nos corps mortels par son Esprit. Mais si l'Esprit de Christ habite en nous, Dieu rendra la vie à nos corps mortels par son Esprit. Amen. Ainsi, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Il s'est acquis, c'est-à-dire qu'il a acheté, racheté par le sacrifice qu'il a payé sur la croix, à la louange de sa gloire. Ainsi, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons prendre maintenant le psaume, chapitre 143, versets 8 à 11 jusqu'à « Rends-moi la vie ». Psaume 143, verset 8 à 11. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Amen. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Que dès le matin je réalise qu'on ne doit pas chercher où est Dieu, dis-moi plutôt où il n'est pas, car il est partout et dans chacune de ses œuvres.
car je me confie en toi. David, qui était roi d'Israël, se confiait. D'ailleurs, il dira dans un psaume, ne me retire pas ton bon esprit. Amen. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lis et relis ce que Jésus faisait, ce que Jésus ne faisait pas. Et tu comprendras quel est le chemin pour s'approcher de Dieu, car nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Auprès de toi, je cherche un refuge. Je vais le traduire autrement. Ne vous appuyez pas sur un roseau brisé, de peur de vous blesser la main. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est agissante, elle est puissante. Elle est la résurrection, elle est la vie, elle est création, elle est, je veux dire, résurrection. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur, dans la puissance de ton esprit. Conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi afin que je sache ce que tu attends de moi, Seigneur. Ne te lève pas au matin et dire « Je vais faire ça et ça pour Dieu aujourd'hui ». Déjà, arrête de faire des plans. Car tu ne sais pas ce qu'une minute peut engendrer. Vous savez, au début que j'ai rencontré mon frère ici, parfois il était surpris parce que chaque fois je disais « Dieu voulant ». Ben oui, parce que si Dieu coupe le fil de la vie, ça veut dire qu'il ne le veut pas, et dans ce cas-là, je ne pourrais pas le faire. Ça veut dire qu'il faut se plier à la volonté de Dieu. Auprès de toi, je cherche un refuge, enseigne-moi à faire ta volonté. Pourquoi je demande à lui? Car tu es mon Dieu. C'est-à-dire, tu es celui que j'adore. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Car la volonté de Dieu, c'est que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, et que rien ne surpasse, je vais dire, cette adoration que nous devons avoir pour Dieu. Je vais dire autrement, j'aime ma femme, j'adore Dieu, j'aime mes enfants, j'adore Dieu, j'aime ma maison, j'adore Dieu. J'aime l'Église et j'adore Dieu. Dieu doit toujours avoir la première place. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. L'arche est le chemin, spacieux le chemin de la perdition. Beaucoup sont ceux qui prennent ce chemin, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, ou parce que leur penchant au péché les pousse à se détourner du sentier étroit pour choisir la facilité large et ainsi se détourner de la voie étroite qui conduit au salut. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. À cause du nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui est, qui était et qui vient, rends-moi la vie. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire. En mourant sur cette croix, il nous a rendus à la vie. Il a payé le prix de notre rançon. Amen. Et pour cela, il l'a fait pour que nous fassions partie de la famille de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'une famille? C'est quelque chose qui est indissociable. Parce que la famille de Dieu, elle constitue un corps. Et ce corps est constitué de membres. Et chaque membre a une utilité. On ne peut pas, je veux dire, arracher un membre. Quand on arrache un membre, c'est un handicapé. Ce n'est plus un corps. Alors nous pouvons prendre Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?»
Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Amen. Je vais le traduire autrement. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il accepte que l'on devienne co-héritier avec lui des promesses. Et il a payé le prix pour ça. Ça veut dire qu'il accepte que nous devenions son frère, sa sœur, son père, sa mère, à condition que nous obéissions à sa parole. Comment appelle-t-on le frère du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Un prince, une princesse. Il fait de nous des princes et des princesses. Vous savez, dans toutes les mythologies, elles ont toujours été puisées quelque part dans la parole de Dieu. Regardez dans les dessins animés, le prince qui vient chercher sa princesse. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, vient sur son cheval blanc et il va enlever l'Église, livre de l'Apocalypse. Il vient chercher sa princesse, son épouse. Dieu a fait de nous sa famille. Il a fait de nous des fils et des filles du Dieu vivant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il nous a inscrits sur son testament et Jésus le dit lui-même. Celui qui écoute la parole de Dieu, pas la religion, pas les fausses doctrines, pas les faux docteurs, celui qui écoute ce qui est inscrit dans la Bible, la parole de Dieu, et qui la met en pratique. Celui-là, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma mère, c'est sa famille. Il a fait de nous qui étions, et je vais dire, on pourrait traduire autrement, nous étions de la famille du diable. Eh oui, nous étions conduits par l'esprit malin. Nous étions bien loin de Dieu et nous blasphémions contre Dieu. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il s'est fait connaître à nous, qu'il nous a retirés de la boue du péché, qu'il a fait de nous des nouvelles créatures, qu'il nous a adoptés, qu'il a fait de nous des fils et des filles du Dieu vivant, nés de la volonté de Dieu. Et il a fait de nous des co-héritiers avec Jésus. Il y a cette condition, écouter la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique. Car, que servirait-il, je vais dire, de dire « j'ai la foi » si tu n'as pas les œuvres? Montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Car les œuvres est la preuve que la foi est en toi. De même que la preuve que tu vas entrer un jour dans le ciel, c'est que tu es scellé par le Saint-Esprit. Si tu ne l'es pas, alors sanctifie-toi et cherche la volonté de Dieu. Cherche ce que Dieu dit dans sa parole. Et il te scellera du Saint-Esprit. Alors, c'est bien, mais il faut savoir aussi que le Seigneur un jour a prié, il a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Ça veut dire que nous avons toujours les deux pieds sur terre pour l'instant. Et que sur cette terre, il y a quand même des autorités. Alors je vous le dis tout de suite, nous devons obéir aux autorités aussi longtemps qu'elles ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais
agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur. Pourquoi à cause du Seigneur? Parce que le Seigneur, il est aussi Dieu le Fils. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons soumis. À toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur. Aujourd'hui, on pourrait dire aux autorités judiciaires. Amen. Comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons obéissants et soumis. Sans oublier, rappelez-vous, de prier pour ceux qui nous gouvernent, pour que Dieu leur donne de la sagesse et de l'intelligence, afin que les dictateurs ne viennent pas et nous privent de toute liberté et nous obligent quelque part à faire des choses qu'on ne voudrait pas. Rappelez-vous ce que disait ce psalmiste, il disait « Ne permets pas que je sois riche au point de t'oublier, ne permets pas que je sois pauvre au point de devenir malhonnête. Et ainsi je te prie pour que tu préserves les autorités pour que nous menions une vie tranquille et paisible. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Il est marqué dans la Bible que les femmes même peuvent être un témoignage par leur conduite, par la façon dont elles sont chastes et qu'elles se conduisent, qui donne un exemple. Ainsi, pour réduire au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, car accepter Jésus, marcher dans la vérité, recevoir le Saint-Esprit, c'est la liberté. Et vous me direz, quelle liberté? Vous dites, moi aussi je suis libre, je ne suis pas prisonnier. Quand tu dis, j'arrête de fumer quand je veux, tu mens, tu sais bien. Quand tu dis, j'arrête de boire quand je veux, tu mens et tu sais bien. Quand tu dis, j'arrête de me droguer quand je veux, tu mens et tu sais bien. Quand tu dis, j'arrête de me mettre en colère et de tout casser quand je veux, tu mens et tu sais bien. Mais la liberté que Dieu offre, c'est cela, c'est de pouvoir, quand le diable vient pour nous conduire dans ces choses, de pouvoir dire non. Et de ne pas en avoir envie, de ne plus en avoir besoin, d'en être délivré. C'est la volonté de Dieu que nous soyons libres. Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Tu entends, faux chrétien, toi qui as une double conduite. Tu fais semblant d'être un homme libre, tu vas dans les églises et qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à courir après les jupons? Wow. Ou tu cherches à courir après les hommes? Tu cherches à profiter de la bonté de ceux de qui tu pourrais tirer? Ainsi, tu fais de la liberté un voile pour cacher la méchanceté, pour couvrir cette méchanceté derrière le voile de la liberté. Mais en réalité, tu n'es qu'un esclave, tu vas périr. Mais agissant, et ça c'est la volonté de Dieu, comme des serviteurs de Dieu, au service de Dieu. Amen. Celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur de tous. Eh oui, Jésus lui-même, c'est saint d'un linge, il a lavé les pieds de ses disciples. Honorer tout le monde. Ça veut dire quoi, honorer tout le monde? Ça veut dire que vous ne devez pas commencer à déshonorer les gens. Ça veut dire que vous-même, vous devez être honorable dans votre conduite, dans vos propos, dans vos actions avec les autres. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Aimez les frères. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Et ne dites pas, Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres, alors forniquons les uns avec les autres. C'est pas cela qu'il a dit. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. Quand il a dit, aimez-vous les uns les autres, il a ajouté, comme je vous ai aimé. Et Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie, verser son propre sang pour nous sauver. Craignez Dieu. En réponse à cet amour, ayez peur de lui déplaire. Comme un homme qui est amoureux de sa femme et qui, quand il l'attriste, devient triste lui-même et veut essayer de réparer à tout prix. C'est cela, craindre Dieu. Honorer le roi. Ça veut dire quoi, honorer le roi? Déjà, ça ne veut pas dire le roi, il est assis sur son trône, il ne fout rien. Moi, j'ai entendu un chrétien une fois qui parlait comme ça. Alors je lui ai dit, mais quand le roi il part avec une délégation d'hommes d'affaires, il rapporte plus de contrats que tous les ministres ensemble. Et ça enrichit la Belgique aussi. Je n'ai pas dit que j'étais pour le roi des Belges ou contre le roi des Belges. Je dis qu'il est roi, il ne l'est pas sans que Dieu l'ait permis, et que nous devons avoir du respect. Vous êtes républicain, c'est votre problème, mais vous ne pouvez pas manquer de respect au roi. Eh oui, parce que le roi serait remplacé par un président, et le président, c'est celui qui a la majorité quelque part et qui est au-dessus de tout, donc vous devrez aussi l'honorer. Et celui qui est royaliste devra l'honorer. Vous vous posez la question de savoir si je suis royaliste ou si je suis, comment on appelle ça, républicain. Alors je vous dis que dans ma situation, je ne peux être que royaliste, puisque Jésus-Christ est le roi. Alors nous pouvons terminer avec 1 Jean 2, nous commencerons par le verset 16 et 17. 1 Jean 2, versets 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà encore ce que Dieu voudrait. Car son plan, c'est que tous parviennent à la connaissance de sa parole. Et regardez, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'autorité de Dieu. Car tout ce qui n'est pas dans l'autorité de Dieu est automatiquement dans l'autorité du prince de ce monde, c'est-à-dire de Satan. La convoitise, toujours avoir les affaires des autres et avoir plus et avoir plus. Quels que soient les milliards, il en faut un de plus. Convoitise de la chair. Convoiter la femme de son prochain, c'est un adultère, même si tu ne couches pas avec. Avoir le désir de dérober les choses de ton voisin, même si tu ne le voles pas, le vol est dans ton cœur. La convoitise des yeux. L'orgueil, retirez-vous de là, que voici, que voilà, et que c'est moi. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais elle vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise passe. Alors je vais le dire autrement. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car c'est la promesse, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Pourquoi veut-il que nous parvenions à la connaissance de sa parole? Justement pour que nous ayons la vie éternelle et pas pour que nous périssions et que nous subissions la seconde mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Nous pouvons continuer avec le verset 27. Verset 27 de 1 Jean 2. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements
qu'elle vous a donné. L'onction. En lui, en Jésus-Christ, nous avons été oints par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Nous sommes enseignés de Dieu. Et son enseignement est véritable, parce qu'il est le véritable. Et ainsi, comme il est dit ici, il faut demeurer en lui selon les enseignements que cette onction nous a donnés et nous donne. Quand vous ouvrez les pages de ce livre, ça c'est de l'encre et du papier, je peux le brûler. Il ne faut pas, je vais dire, être, comment on appelle ça, idolâtre ou... Hein? Mais les paroles qui sont écrites lettre après lettre, elles ont été dictées par le Saint-Esprit. Ce sont les paroles que Dieu a données pour que nous les apprenions, pour que nous nous en instruisions. Mais comment le cerveau d'un homme pourrait-il comprendre la volonté d'un Dieu? Il est trop petit. Alors il faut être assez humble que pour se mettre devant ce livre, l'ouvrir et dire « Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien. J'ai besoin de ton esprit pour comprendre. Tu as dit que nous serions enseignés de Dieu. Alors, que ton esprit m'enseigne, que ton esprit me montre, que ton esprit ainsi, je vais dire, me donne les enseignements, mais pas n'importe quels enseignements, les enseignements du véritable. Vous savez comment s'appelle Jésus dans le livre de l'Apocalypse lorsqu'il revient sur son cheval blanc? Fidèle et véritable. Amen. Véritable. Et si nous recevons cet enseignement, alors croyez-moi bien, la question sera plus de se poser quelle est la volonté de Dieu. Car le Saint-Esprit nous montrera quelles sont les choses à accomplir, quelles sont les choses à ne pas faire, comment avancer avec Dieu et comment ainsi entrer dans la volonté de Dieu, comment être agréable à Dieu et comment être béni de Dieu. Amen. 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 Voici, bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu. Voici, donc on vous a vraiment parlé de cette volonté-là que Dieu veut de nous, que nous soyons irréprochables en lui et de faire aussi sa volonté. En lui, nous avons la victoire. Et vraiment, bien aimé, likez, aimez cette vidéo, partagez-la pour que les autres aussi ne soient pas égoïstes, pour que les autres aussi puissent arriver à cette connaissance, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et c'est alors que nous avons commencé par la prière, nous terminons aussi par la prière. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, merci Dieu Tout-Puissant. Nous voici Père Saint, nous voulons nous efforcer comme Paul l'a dit à Timothée, efforce-toi par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur. Cette grâce nous a été donnée, nous voulons racheter les temps, Père Seigneur, que ta parole demeure en nous, éternel Dieu. Nous voulons faire ta volonté, non pas la volonté des hommes. Nous voulons marcher avec toi, ô Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, sois sanctifié, Père, parmi ceux qui font ta volonté. Nous sanctifions ton Seigneur dans ces lieux qui nous reçoivent, Père Seigneur, pour faire l'étude biblique. Nous te bénissons aussi, Père Seigneur. Bénis toute personne, Père Seigneur, qui va répandre cette parole, Père Seigneur. Nous voulons nous rapprocher de toi, nous voulons trouver cette approbation, Père Seigneur, de te servir. Sois glorifié, Père Seigneur. C'est pour cela, Père, nous laissons sur notre chemin de retour dans le creux de ta main. Sois un bouclier, sois notre refuge, Père Seigneur, contre le russes du diable. Béni soit-il de Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Car c'est toi, Seigneur, qui nous as tout donné. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné le Saint-Esprit. C'est toi qui as donné ton Fils unique. C'est toi, Seigneur, qui nous a conduits dans les voies de ta vérité. Tiens-nous, Seigneur, dans ces voies. Tiens-nous dans cette vérité par ton Esprit, afin que tu sois toujours avec nous, que nous soyons toujours en toi. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
nous sommes plus que vainqueurs, afin que ton Fils bien-aimé, Seigneur, demeure en nous et que nous demeurions en lui, car c'est là la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Que nous puissions apprendre jour après jour ta volonté, tes désirs, ton plan d'amour pour chacun d'entre nous, et qu'ainsi ton beau et puissant nom soit glorifié. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence. Merci pour cette étude biblique par laquelle tu as porté à notre connaissance ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci car ce soir tu as donné à chacun le savoir, tu as donné à chacun le discernement, la sagesse, l'intelligence, afin de comprendre cette étude, mais aussi, Seigneur, de connaître ta volonté en toutes circonstances, en tout lieu, d'être dans ta volonté aussi, mais aussi de mettre en pratique ta volonté, car ta parole est vraie. Et merci Seigneur pour ton amour immense envers nous. Merci pour ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci Seigneur, car tu prends soin de nous, car à travers cette parole, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Tu veux que nous soyons dans la vérité. Agis aussi pour tous les fidèles qui regardent ta vidéo, qui écoutent ta parole. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent aussi recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Et vous qui écoutez, n'hésitez pas à partager en grand nombre cette étude à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui désirent connaître la parole de Dieu, afin que cette parole soit propagée dans le monde entier, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le bon et divin nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin, comme la fin d'une chose qui est au commencement. Donc, quant à nous, aujourd'hui, nous vous disons bye bye.